questions et ces honorables dames vont y répondre, ce qui nous permettra un peu d'échanger et de nous enrichir. Donc la première question s'adresse à Madame Silla. Donc j'aimerais savoir, selon votre expérience, selon toutes les connaissances que vous avez eues à emmagasiner, qu'est-ce qui justifie, selon vous, l'absence des femmes dans le domaine de la science? Selon vous, quels sont les facteurs qui sont liés à ce manque de voir une main-d'œuvre féminine dans le domaine de la science? Merci beaucoup, Khadija. Merci beaucoup pour votre question. C'est une question qui est pertinente parce que les filles sont sous-représentées dans les filières scientifiques et techniques. Cela est dû à des préjugés, tout simplement, à une certaine discrimination négative à l'encontre des filles. C'est dû aussi à nos cultures aussi, à nos attentes. Parce que très souvent dans la culture sénégalaise, on aimerait que les femmes restent à la maison, s'occupent de leurs enfants, s'occupent de la famille. Alors, cela fait partie quand même des raisons pour lesquelles il y a moins de filles, il y a moins de femmes dans les filières scientifiques. Donc, une conclusion de votre part. Ok. Donc, moi je pense qu'il faut dire que la problématique de la sous-représentation des filles et des femmes dans les séries et filières scientifiques se pose avec acuité dans le monde, en Afrique et particulièrement au Sénégal. Nous sommes au ministère de l'Éducation nationale, mais si on regarde les grands lycées du Sénégal, prenons le cas de Dakar, au lycée Blaise Diagne, Ngalandou, au lycée peut-être de Seydina, comment ça s'appelle, Seydou Nourtal, voilà. Donc on voit que les séries S deviennent de plus en plus rares. Il nous arrive même de ne voir qu'une seule classe de série S1. Et dans cette classe, l'effectif varie entre 10, bien 5 et 20. 5 et 20 seulement. Et on voit que les filles sont sous-représentées là-bas. Parce qu'on ne voit qu'une, deux, trois filles maxi, pour ne pas dire aucune fille. Dans d'autres zones même, il y a des établissements, des lycées où il n'y a pas de série S. Donc ça signifie qu'il y a une désertion vraiment dangereuse des élèves. Et là, il faut se dire que ça peut intimider les gens, ou en tout cas c'est inquiétant dans la mesure où les sciences représentent des atouts majeurs de développement du pays. Et j'ai même quelques statistiques ici. On a vu qu'en 2017, donc, les statistiques du ministère de l'Éducation ont révélé que dans le secondaire général, les effectifs des élèves en série scientifique s'établissent à 23,5% seulement. Et pour la série S1, c'est 0,82. Donc, c'est vraiment inquiétant. Et si vous voulez, en classe de seconde, la part des filles représente seulement, en tout cas sur les 23,05, les filles représentent 44,55% en seconde. En première, 43,37 et en terminale, 39,41. Donc ça signifie que plus on avance dans le cycle supérieur, plus les effectifs diminuent. Donc ça signifie que nous devons vraiment trouver des stratégies. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le président de la République, lors des assises nationales en 2014, je pense, lors des conclusions, il avait pris 11 décisions. Et la première décision, c'était d'orienter le système éducatif dans, en tout cas, les sciences, mathématiques et le numérique, afin de pouvoir mieux booster les élèves à s'orienter vers les filières scientifiques. En fait, juste pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire, en fait, je pense que à l'élémentaire, moyen secondaire, on a presque atteint les 50%. Mais c'est au niveau supérieur où le problème où on retrouve. Parce que comment maintenir? Maintenant, pourquoi en fait les filles ne choisissent pas les filières scientifiques? Moi, je pense que le problème, c'est déjà au niveau familial. Parce que ce sont les parents qui influent sur l'orientation des filles. Donc, ils disent que les sciences sont difficiles, c'est réservé aux hommes. Donc, ce qui fait qu'en fait, ils ont peur de
choisir les filières scientifiques. Le deuxième point aussi, je pense que c'est qu'il y a une non prise en charge de l'aspect genre dans les établissements. Parce que si je prends l'exemple terre à terre des toilettes, donc c'est des toilettes qui ne sont pas séparées. Donc les garçons et les filles utilisent les mêmes toilettes. Donc ce qui fait que la fille, des fois, elle préfère rentrer à la maison. Donc elle va sécher des cours. Donc tout ça, c'est des facteurs, je pense, qui sont là. Et il faut essayer donc on va revenir sur les stratégies qu'on a mis en place. Merci. Donc, merci beaucoup pour vos contributions. Oui, vous avez des contributions. Moi, j'aurais aimé donner mon exemple par rapport à votre question, parce que je pense qu'à un moment donné, j'ai failli arrêter les études scientifiques. Oui, donc j'ai été boostée par ma mère qui m'a dit « tu peux le faire et tu peux y arriver ». À un moment donné, quand j'ai été orientée vers le génie civil, j'en ai parlé à mon père, il a essayé de me dissuader. Donc c'est elle qui m'a dit « vas-y ». Donc derrière, comme elle a dit, Madame Tchandong, c'est les parents qui doivent accompagner et se dire que c'est possible. C'est vrai que c'est compliqué, mais que c'est possible. Moi, je vais aller à un stade beaucoup plus élevé, par exemple, les études postdoctorales, etc. C'est difficile de voir des femmes y arriver. Toujours, il y a la famille derrière, il y a les enfants qui gravitent. Si tu n'as pas l'aide nécessaire derrière, tu ne vas jamais y arriver. Parce que les sciences, c'est vrai que c'est compliqué, parce que ça nécessite énormément d'exercices. C'est ça, au fait. Je suis d'accord avec vous. Juste rajouter un point, en fait, c'est par rapport au métier. Parce que des fois aussi, les parents leur disent qu'en fait, si vous faites la science, après les études, vous ne pouvez pas trouver du travail. Donc ça aussi, ça fait partie des blocages. Donc la deuxième question, c'est selon vous, quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place pour impliquer davantage les femmes dans le domaine de la science? Voilà, merci. Donc ici, on a parlé des facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui inhibent l'ambition des filles à s'orienter vers les filières scientifiques. On en a parlé. C'est surtout les pesanteurs socio-culturels. On pense souvent qu'une femme doit être à la maison, être épouse et mère, et ne pourra pas allier les travaux domestiques et, si vous voulez, la masse de volume de travail qu'exigent les maths et les sciences. Et il n'y a pas seulement ça, mais il y a toute la multiplication des maths. Les professeurs, certains professeurs disent même aux filles que vous ne pouvez pas faire des maths, c'est tout simplement le prof des garçons, etc. Donc il y a beaucoup, en tout cas, de facteurs qui poussent les filles à vraiment refuser de faire les séries scientifiques. Et il nous faut des stratégies. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous avons en tout cas adopté des mécanismes et stratégies pour pousser les filles à simplement s'orienter vers les filières scientifiques. J'ai parlé tout à l'heure de Miss Mathématiques, Miss Sciences. Quand j'ai été affectée au niveau du ministère de l'Éducation, je lisais les documents et j'avais vu que les élèves, d'une manière générale, fuyaient dangereusement les filières scientifiques et c'était plus accru chez les filles. Alors je me suis dit, il faut quelque chose. Et j'ai vu qu'on organisait des concours Miss CEDEAO, Miss Monde, où on déployait beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. On donnait des maisons, on donnait beaucoup de choses. J'ai dit, mais pourquoi ne pas activer des filles qui sont intelligentes et qui travaillent dans le domaine de la science? Et là, j'ai écrit mes termes de référence. Au niveau du ministère, on n'a pas pu peut-être appuyer parce qu'il fallait des moyens. Et je suis allée, j'ai pris mon taxi et je suis allée voir mes partenaires. Et la Fondation Sonatel a été la première structure à financer. Donc, on a fait Miss Sciences, parce que Miss Mathématiques, ça concerne les élèves de 4e, Miss Sciences, les élèves de seconde. On a ciblé ces élèves-là parce qu'elles étaient plus libres, elles n'avaient pas d'examen à faire, et c'était des élèves qui avaient entre 12, 13 et 17 ans, donc la crise d'adolescence, parce qu'on voyait qu'il y a l'abandon, etc. Et on a commencé, ça a réussi. Donc il y a la phase régionale où toutes les académies organisent. Au début, c'était seulement le public, mais après, il y a le privé même parce qu'il y a la fréquentation maintenant, le taux de fréquentation qui a augmenté. Chaque académie prend ses deux Miss, les deux meilleurs élèves, la Miss en maths et la Miss en sciences. Et maintenant, on vient à la phase
finale, c'est au niveau de Dakar, et on fait le concours de la masse annuelle. Et c'est la phase finale, on a la mise nationale en maths et la mise nationale en sciences. Et maintenant, ce qui est innovant, c'est qu'on choisit des marraines. Ça fait partie des stratégies. On offre des modèles féminins aux filles qui donnent des conseils constructifs. Celle-là était une de nos marraines. Parce qu'on prend des femmes qui ont réussi sur le plan social et sur le plan académique. Et là, ces femmes-là sont des mentors qui donnent des conseils constructifs à ces filles-là. Et je pense qu'on doit le faire dans l'ensemble du pays. Que des femmes modèles s'organisent en réseau ou bien en association et qui soutiennent non seulement les élèves à s'orienter vers les filières scientifiques, mais même les femmes, les jeunes dames, comme celles-là par exemple, qui sont dans les filières scientifiques, on les soutient, on voit leur évolution sur le plan scientifique. Je pense que ça, c'est une bonne stratégie. Il y a également le fait de donner des bourses aux filles. Je pense qu'il faut les motiver. Parce qu'il y a des filles qui sont intelligentes, qui peuvent faire des maths et des sciences, mais qui sont issues de familles démunies. Donc là, si on leur donne des bourses, elles pourront travailler davantage, assurer leur scolarité et tout. Il y a ce qu'on appelle également les CAOS, c'est les centres d'orientation, les centres académiques d'orientation scolaire et professionnelle. Ces centres d'orientation-là, on demande souvent de venir dans les écoles et de donner des conseils aux élèves pour leur carrière, pour leur orientation. Et ça doit être également généralisé dans tout le Sénégal et qu'on prend une journée qui permettrait peut-être de discuter avec les élèves, de les orienter, de les pousser à opter pour les filières scientifiques. Donc il y a ça, je ne sais pas, peut-être il y en a d'autres, mais je vais laisser aux autres le temps de passer. D'éviter la discrimination, les attentes, le milieu socio-culturel, tout cela quand même contribue au fait que les filles sont sous-représentées dans les filières scientifiques, dans les filières mathématiques. Maintenant, quelle stratégie mettre en œuvre? Dès le bas âge, déjà à la maison, quand on achète des jouets pour les enfants, garçons et filles, il ne faut pas acheter des poupées pour les filles et des avions et autres pour les garçons. Ça commence déjà. Donc il faut quand même que les jouets que l'on achète pour les enfants soient anonymes, que ces jouets-là permettent de développer l'esprit scientifique, l'esprit critique de l'élève. Arriver à l'école en classe, il faut que les pratiques de classe quand même permettent aux élèves, aux filles de s'épanouir en classe. En leur donnant par exemple, je peux prendre des manuels scolaires que l'on utilise en classe. Les illustrations qui sont faites sont des illustrations qui sont tirées des activités des hommes. On dit un chirurgien est en train, on montre un homme. On dit un entrepreneur est en train, alors on aurait pu montrer la photo de Marianne, une femme entrepreneuse qui fait des activités scientifiques. Ce sont ces modèles-là que les élèves ont besoin en classe. Ensuite, les professeurs en classe, il faut qu'ils mettent en confiance les filles. Mettre en confiance les filles, c'est les faire participer aux différentes activités. Et là, la fille, quand elle est motivée en classe, elle peut s'épanouir dans les filières scientifiques, que ce soit les filières littéraires, que ce soit les filières scientifiques. Pour le public, donc là vous avez Madame Marianne, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est jeune, elle est mariée, elle est mère, elle est salariée et elle est entrepreneuse. Donc j'aimerais savoir, Marianne, l'implication, dans votre cas, votre implication dans la vie active, et notamment dans le domaine de la science, ne concourt-il pas à placer au second? On peut être dans les filières scientifiques, mais il ne faut pas mettre en arrière son rôle de mère et gérer vraiment les enfants et sur ça dans tous les sens. Sinon après c'est une bombe qui te poursuit au fait. Donc dans tous les cas ça reviendra. Voilà. Voilà. En tant que littéraire, bon, moi je pense que la complexité de la science n'entanche en rien la réussite des femmes dans les filières scientifiques. Fagé l'a dit tout à l'heure. Je pense que même le tempérament de la femme peut égayer un peu
le milieu scientifique, hein? Parce qu'il y a convivialité, il y a le sens de l'organisation, etc. Souvent, on dit même que les scientifiques, par exemple, les jeunes filles qui optent pour les séries scientifiques, on les traite de garçons manqués, etc. Mais je pense que la femme a ses spécificités. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, même si on est scientifique, on doit en tout cas prendre soin de son corps. Pour le concours Miss Math, on donne comme cadeau des ordinateurs, des œuvres scientifiques, mais également des effets de toilette. Parce qu'on a vu que les filles font du mannequinat, etc. pour avoir ces choses-là. C'est pourquoi, pour les motiver davantage, on donne des effets de toilette, des ordinateurs, des tablettes, des annales et œuvres scientifiques. Parce que c'est les exigences ici aussi, au niveau du Sénégal, de l'Afrique, qui posent problème. On exige souvent de la femme qu'elle soit une excellente épouse, une excellente mère de famille, mais également une excellente salariée, sans pour autant qu'elle soit aidée. Et je pense qu'elle l'a dit, il faut que les maris comprennent également les femmes. Il faut qu'ils les accompagnent. C'est la raison pour laquelle la communication doit être prioritaire. Actuellement, on voit qu'il y a beaucoup de femmes, je ne parle même pas de scientifiques, mais des femmes intellectuelles qui ont divorcé. Beaucoup. Au Sénégal, si vous faites un sondage, beaucoup de femmes ont divorcé parce qu'elles n'ont pas été comprises par le mari, par les beaux-parents, par l'entourage même d'une manière générale. Parce que souvent on dit que les sciences ne peuvent pas aller avec le fait de vouloir être une bonne mère, etc. Mais tout cela, ce sont des choses qu'on peut dépasser. Je pense que c'est l'esprit, c'est dans l'esprit. Et il faudrait sensibiliser, il faut une sensibilisation effective de la communauté, des intellectuels, même parce qu'il y a des intellectuels, des maris intellectuels qui ne peuvent pas comprendre leurs femmes, qui ne les aident pas dans les tâches, les travaux domestiques. Donc il faut vraiment une communication effective. Je rebondir sur ce qu'elle vient de dire. Je caricature ça en disant Mamadou et Binata, ils partent au travail, tous les deux. Ils ont les mêmes tâches, c'est-à-dire ils restent au bureau jusqu'à 18h ou 17h, ils retournent à la maison. Maintenant, Mamadou qui prend son journal et sa télécommande, voilà. Et maintenant, c'est Binta qui doit surveiller les enfants, les devoirs des enfants, ensuite s'occuper de la cuisine pour manger et tout. Et je vois que la femme, en fait, a plus de travail que l'homme. Mais n'empêche, si elle a la volonté, elle peut s'en sortir. Et il faudrait que aussi les Mamadou aussi puissent accompagner les Binta pour qu'elles puissent s'en sortir. Merci. Donc voilà, nous sommes au terme des questions. Donc là, j'implique le public. Ici, il y a des femmes mariées, il y a des femmes célibataires, il y a des femmes qui sont dans le domaine de la science, etc. Donc j'aimerais avoir l'appréhension qu'ils ont de cela par rapport aux enjeux du XXIe siècle. Parce que jigéenu cosaan ak jigéenu moderne bokkul. On n'a pas les mêmes responsabilités, on n'a pas vraiment le même quotidien et on n'a pas le même mode de vie. Donc des questions ou des contributions en ce sens. Oui, madame. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord remercier Khady de m'avoir invité à ce panel. Donc, je me présente, Maïmouna Diop. Je suis ingénieure en informatique et je dirige une association ISOC Sénégal, Internet Society. Donc, je revivais au fait tout ce que j'ai vécu quand toutes ces femmes parlaient. C'est pas évident d'être une femme et de réussir sa vie. J'ai été directrice des technologies de l'information et de la communication pendant 10 ans au Sénégal. Donc, moi j'ai eu à encadrer dans le cadre du FAOI des jeunes filles pour choisir leur carrière scientifique. Aujourd'hui, elles ont toutes des doctorats, etc. Et c'était important parce qu'à un moment donné, on a des choix à faire. Et si on ne sait pas trop comment faire, on a peur d'y aller. Donc, je pense que le mentoring est important si on veut impulser les choses. C'est pourquoi j'ai pris la parole, parce que je viens de terminer une étude sur genre éthique, les tableaux de bord. Et il se trouve qu'on est encore un peu... Le Sénégal est l'un des pays africains qui a le plus quand même de mérite dans ce cadre-là. On a presque 46% de femmes qui sont dans l'éthique. Je pense qu'il y a encore un gap énorme à résorber. Et c'est en organisant
des activités de ce genre, mais aussi en s'impliquant et en essayant d'éduquer nos enfants. Moi, je dis, c'est au bas âge que ça se fait. Les enfants, comme elle disait tout à l'heure, les jouets, c'est un peu, mais aussi les tâches domestiques. Les hommes, en général, ils n'aident pas parce qu'ils savent pas faire, ils n'ont pas envie de le faire. Moi, chez moi, mon garçon, il fait la même chose que ma fille. Il fait la cuisine, il fait le linge, il fait tout comme tout le monde. Son père n'est pas d'accord, mais moi, j'ai été éduquée comme ça. Donc, je dis, je ne peux pas donner moins que ce que j'ai reçu. Et aujourd'hui, mes frères, quand ils les voient chez eux, c'est différent quand ils rentrent chez moi. Donc, c'est vraiment au bas âge, on doit éduquer les enfants pour qu'il y ait cet esprit de partage et de dire que il n'y a pas go ou on peut tout faire ensemble en étant une société équilibrée. Et je pense qu'aussi ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est vrai, il faut avoir du support. C'est pas évident quand on est une femme et à gérer tout ça si on n'a pas de soutien derrière. Moi, j'ai abandonné mes études. Mon doctorat, tous les ans je dis je reprends, j'y arrive pas, c'est aussi ça, j'y arrive pas. Le seul moyen que j'aurai de le faire, je suis sûre, c'est de partir et je ne peux pas abandonner mes enfants, donc c'est des choix à faire, donc il y a des choix à faire. Et je pense que c'est pour les jeunes filles aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment s'impliquer et surtout vous dire ce que mon père m'avait dit un jour. Quand je suis allée à l'université, j'ai été reçue à l'Institut dans le département informatique. Il m'a dit, tu sais, on était dans une classe, on avait autant de filles que de garçons quand même dans notre salle. Et il me disait, voilà, est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Je lui dis, je ne suis pas très sûre, parce que quand même, on avait des heures énormes de cours, etc. Il m'a dit juste, il n'y a aucun d'entre eux qui a deux têtes. Tout le monde a une tête. Donc tout le monde peut y arriver. Et ça a été voilà. J'ai dit, tout le monde a une tête. Moi, j'ai une tête. Si quelqu'un y arrive, j'y arrive. Donc je pense que si ça, on le met dans la tête des filles, ça doit aller. Merci beaucoup. Je pense que j'ai raté une bonne partie du panel, mais je tenais à être là. Parce que j'ai vu vos profils, j'ai vu le programme. Je me dis, je ne peux pas rater ce panel-là. Maïmouna l'a dit, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle des rôles modèles. Je pense que cette jeunesse qui est là a besoin de voir en vous des femmes qui vont être leur mentor, qui vont les accompagner, qui vont leur montrer le chemin. À Sonatel, dans le cadre de nos activités, nous sommes partenaires du ministère de tutelle, et il y a un programme qui s'appelle Jeunes filles dans l'éthique, où chaque année, pendant un mois, on organise des activités pour justement sensibiliser les jeunes filles sur les opportunités qu'il y a dans le domaine des nouvelles technologies. Et moi, je lance un appel. Ce serait de vous intégrer à ce programme-là, qui va avoir lieu l'année prochaine, pour que justement vous puissiez faire ce même témoignage auprès de ces jeunes femmes-là, de les accompagner, de les sensibiliser, de leur montrer le chemin et de savoir que c'est possible. Que le parcours que vous avez, que le parcours que les femmes comme Maïmouna a aujourd'hui, c'est tout à fait à leur portée et elles peuvent aller encore plus loin. Donc je voudrais vous remercier d'accepter. En général, les femmes scientifiques n'aiment pas être au devant de la scène, sous les spotlights. Vous êtes dans votre créativité. Nous, on est des marketeurs et des communicants, donc on est tout le temps sous la lumière. Mais c'est à vous d'être sous la lumière. Parce que c'est vous le présent et l'avenir de ce continent. Moi, je suis persuadée que notre continent émergera avec des femmes comme vous qui vont prendre le lead et qui vont aider l'Afrique à se développer. Donc, encore une fois, bravo et merci pour ce beau partage d'expérience. Merci. En fait, pour moi, c'est que la femme est un être qui est toujours plongé dans un complexe d'infériorité. C'est ça qui l'amène à être toujours à l'écart du sujet. Chaque fois quand il faut faire quelque chose, la femme se passe toujours à l'écart. Parce que dans sa tête, elle pense qu'elle ne peut pas. C'est pour ça que M. Sénégal a compris cette faiblesse, essaye tous les jours à encourager les femmes, à les faire sortir de cette complexe d'infériorité. La femme est tellement intelligente, elle est brillante. Tout ce qu'il lui faut, c'est l'encouragement. Il faut juste l'encourager. À partir du moment où on lui donne la main, elle prend et puis elle évolue. Je vous remercie. Vous parlez de la science et c'est ce que nous allons nous en tant que mère. On s'est dit que chacun ou chacune a sa chance pour pouvoir prier. Et ça, c'est notre sacerdoce. Par rapport à mes enfants filles, je les ai toujours exhortés à être des scientifiques. Et Dieu m'a aidé parce que même sa petite sœur Oumou, elle a fait scientifique, elle est dans l'informatique. Mes garçons sont gestionnaires, donc
qu'ils ont voulu faire. C'est quelque chose qui complète. Moi-même, je suis gestionnaire de formation, je suis ingénieur d'affaires. Et ce qui nous anime, c'est l'avancée des filles et des femmes en général. Et on est membre du réseau des femmes d'affaires du Québec au Canada, qui nous permettent d'aller le vérifier. Il y a des ateliers que nous organisons, parce que je suis membre à part entière et actif en même temps. Et disons qu'on doit prendre exemple aussi d'ailleurs, et ce qui nous pousse à créer, à aller voir les filles. Ma fille a des amis et tout ça, mais quand elles sont chez moi, on fait des ateliers de Toastmasters, c'est-à-dire chacune d'entre elles, quand elles étaient plus jeunes, montre sa capacité enfuie en elle-même. Parce qu'on dit que la personne humaine n'utilise même pas le 10e de son intelligence. Et ça, pour que ça puisse quand même sortir, il y a les personnes d'expérience qui sont derrière, les booster à pouvoir s'exprimer, à avoir le courage d'innover et de pouvoir réussir. Et ça, c'est possible. Moi, je demande aux femmes, je demande aux mamans en général de prendre en charge l'avancée de leur fille. Et ça, c'est très important. Ça se fait à la base, surtout à la maison. Moi, quand on est là, on parle de tout et de rien. Je donne la parole aux autres et aux autres pour qu'on organise un débat. Même s'il y a une cérémonie familiale, j'en profite. Et chacun s'exprime. De ce fait, déjà, il y a le complexe qui s'en va et la personne peut bouger, parler et avoir la chance de pouvoir montrer ses capacités. Ça c'est à nous, les moments de commencer ça. Et bon, là, je voudrais vraiment parler de mon expérience, qui sera pour la prochaine fois. Je m'adresse aux hommes fous. Écoutez, ça, c'est tellement important. Soyez intelligents. Et si vous le faites, c'est le Sénégal qui va aller loin. Et elles vont être vos femmes, elles vont être vos enfants, et vous ne pouvez qu'en réjouir. Et ce sera le développement. Je vous remercie. Je pense que si on a une population conséquente des femmes, il ne faut pas faire une discrimination positive, il faut essayer de faire aller tout le monde en même temps. Le niveau pour tout le monde. Parce que la sous-représentativité, il y a des classes scientifiques. Moi, j'étais littéraire au début. Les classes scientifiques, c'est un problème multifactoriel auquel ils se mettent toute la population. Ce n'est pas uniquement les filles ou les garçons, c'est tout le monde en même temps. L'enseignement des mathématiques actuellement, ça n'offre pratiquement aucune attirance pour nous, hommes-filles. La science physique aussi, hommes-filles, c'est tout à fait difficile. Je pense que si on a une population conséquente des femmes, il ne faut pas faire une discrimination positive, il faut essayer de faire aller tout le monde en même temps. Le niveau pour tout le monde. Parce que la sous-représentativité, il y a des classes scientifiques. Moi, j'étais littéraire au début. Les classes scientifiques, c'est un problème multifactoriel auquel ils se mettent toute la population. Ce n'est pas uniquement les filles ou les garçons, c'est tout le monde en même temps. L'enseignement des mathématiques actuellement, ça n'offre pratiquement aucune attirance pour nous, hommes-filles. On a besoin de former tout le monde, pas uniquement une couche de la population. Merci beaucoup. Vous avez dit femmes et sciences. La femme est un vecteur de développement. Elle a des compétences de transformatrice, elle a des compétences innovantes, elle a des compétences créatives. On ne peut pas, donc, pour développer un pays, il faut la main des femmes. On ne peut pas développer un pays aussi sans les sciences. Donc si on dit femmes et sciences, je crois que cette conjonction-là permet quand même à un pays d'être développé. Je salue la présence de la maman de Maria. C'est parce qu'elle a des acquis qui lui permettent d'encadrer ses enfants. Une femme scientifique peut encadrer ses enfants, peut encadrer le quartier, peut encadrer la société, peut booster le développement d'un pays. Les femmes n'ont pas peur, les filles n'ont pas peur. Elles ont besoin d'être encadrées, d'être motivées. Elles ne développent pas de complexe d'infériorité, mais elles ont peur tout simplement. Il faut les motiver, il faut les protéger. Et quand on parle de genre aussi, il ne s'agit pas de filles tout simplement. Quand on parle de genre, il faut l'équité, garçons et filles. Les personnes vulnérables aussi doivent être prises en charge quand on parle de genre. Pour développer un pays, il faut la participation d'hommes et de femmes de valeur pour que le pays soit développé. Ça, c'est le dernier mot. Merci. On veut promouvoir aussi bien les garçons que les filles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a dit dans nos discussions. C'est parce que les filles ont plus de problèmes pour réussir que les garçons, qu'on mène des actions positives. On l'a dit, il y a les pesanteurs socioculturelles. Quelqu'un a parlé de complexe d'infériorité. C'est pas
le complexe d'infériorité. Mais c'est tout simplement parce que dès le bas âge, on fait entrer dans la tête des filles qu'elles ne peuvent pas faire les sciences, qu'elles sont les personnes inférieures, qu'elles ne sont pas l'égale de l'homme. Alors que c'est pas ça. À chaque fois, si on te dit ça, à la longue, vous croyez à cela. Maintenant, il faut déconstruire pour mettre en confiance les filles et les femmes, leur permettre en tout cas d'être boostées. On l'a vu, à chaque fois qu'on a des projets féminins, que ce soit dans le domaine de la science ou dans le domaine de la technique ou bien ailleurs, les femmes réussissent. Au niveau du ministère de l'Éducation, les lycées et les collèges qui marchent le plus, c'est les lycées dirigés par les femmes. C'est propre, les élèves réussissent, c'est la rigueur. Mais il y a toujours les hommes qui sont là, qui disent que ce sont des femmes, il ne faut pas les laisser. Et c'est pourquoi le pays ne se développerait jamais. Donc moi, comme l'a dit Fagé, je voudrais en tout cas remercier tous qui sont là, tous qui ont contribué, surtout la maman qui peut-être à notre âge ou bien plus jeune même, mais en tout cas si toutes les mamans faisaient comme elle, le Sénégal serait développé. Je suis sûre que le Sénégal va être développé par les femmes. Parce que les femmes sont des ressources considérables mais inexploitées. Et à chaque fois, si on a des femmes dans les entreprises, ça permet même de diversifier et d'avoir une conception, une vision autre que la vision des hommes. Et les femmes qui sont si elles sont dans les entreprises, elles pourront peut-être défendre les intérêts de tout un chacun, que ce soit des hommes comme des femmes. Alors que s'il n'y a que des hommes, on ne prend pas en charge les spécificités des filles et des femmes, on ne prendra pas en charge les intérêts des femmes. On ne peut pas développer un pays en mettant en rade plus de la moitié de la population. Je vous remercie. L'implication de la femme dans les STEM profite à sa famille en tant que mère, à sa communauté, à la société, et parce que éduquer une femme, c'est éduquer toute une société. Donc, comme elle vient de dire, on ne peut pas, le Sénégal ne peut pas se développer en laissant de côté les femmes qui sont la moitié de la population, plus de 52%, compétentes et avec vraiment une expertise. Donc, il faudrait que les hommes accompagnent les femmes, les Mamadou, comme je disais tout à l'heure, doivent accompagner les Bétas, vraiment pour qu'on puisse accéder et développer le pays ensemble. Merci. Et aussi en profiter pour remercier Dr Hadi donc, pour tous les efforts qu'elle a fait. Donc, je la suis depuis une semaine et vraiment la remercier pour son engagement. Remercier aussi le ministère de l'Enseignement supérieur à travers ma direction. Donc, pour leur implication dans cette activité, et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire des activités pour essayer de booster, je ne vais pas dire seulement les femmes. Comme l'a dit tout à l'heure M. Mike, en fait, le taux, c'est le faible taux des étudiants au niveau de la science, pas seulement au niveau des filles. Donc, c'est filles et garçons, moins de 20% de bacheliers scientifiques. Ça chute. En 2015, on était à 25, je pense. Et maintenant, ça chute. Donc, il faut vraiment faire quelque chose pour augmenter le nombre de bacheliers, que ce soit des femmes ou bien que ce soit des filles, avec vraiment les nouvelles stratégies qu'on est en train de mettre en place. Merci beaucoup. Moi, je remercie Dr Khalissal de m'avoir invité à participer à ce panel et d'avoir eu l'occasion de rencontrer ces magnifiques dames et vous aussi, mademoiselle. Je remercie mon équipe, je remercie ma famille sans exception et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Donc, pour le mot de la fin, moi, déjà, merci beaucoup parce que vous m'avez enrichi, parce que je suis une littéraire qui détestait drastiquement tout ce qui avait trait aux mathématiques, à la physique, etc. Donc, il y a une femme que je suis beaucoup en tant que littéraire et c'est Michelle Obama. Donc, je regarde beaucoup de ses interviews, je lis, et récemment, elle a publié un livre qui s'appelle Becoming. Et c'est une femme vraiment qui m'inspire et à travers sa forte présence sur les réseaux sociaux, elle a un impact significatif au Sénégal et partout dans le monde. Donc, une citation que j'apprécie vraiment d'elle, c'est As woman, there is anything we can achieve.
c'est-à-dire en tant que femme, il n'y a rien que nous ne pouvons accomplir. Donc, nañ gëm suñu bopp et puis góor yi nañu jàppale et ensemble on construira un Sénégal meilleur et une Afrique meilleure. Merci.